Bonjour frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique. Je vous salue. Soyez bénis, vous qui me suivez depuis partout. Mes frères, mes sœurs, nous allons continuer ce qu'on a commencé. Nous sommes arrivés dans les temps de la vérité. Oui, l'Esprit de Dieu dit, vers la fin, je viendrai pour révéler la vérité. En fait, Jésus dit, vers la fin des temps, l'Esprit viendra pour vous conduire dans la vérité. Mais si l'Esprit de Dieu doit venir vers la fin pour nous conduire dans la vérité, c'est que nous n'avons pas reçu la vérité. Oui, c'est de ça que je devais vous parler aujourd'hui. Le mensonge, mes frères, mes sœurs. Le mensonge, c'est quoi le mensonge? Mes frères, il n'y a pas eu de vérité. Et le Dieu a dit, dans la parole, il dit, c'est vers la fin que l'Esprit vient pour révéler la vérité. Mais il nous a dit les signes de la fin. Oui, il n'y aura plus d'amour, il n'y aura plus de paix, les gens vont se détester, il y aura des guerres, il y aura ceci, il y aura cela. L'apostasie, vous comprenez? Donc nous sommes dans l'apostasie et c'est maintenant le Saint-Esprit sort, vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Jusqu'à la mort, la résurrection de Jésus, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de vérité. C'était le mensonge. Mes frères, je veux attirer votre attention sur cette gravité des faits. C'est une réalité, le mensonge. Vous pensez que vous êtes dans la vérité, mais vous n'êtes pas dans la vérité. Vous êtes dans le mensonge et le mensonge vous domine. Donc vous voyez ce mensonge-là comme une vérité. Et c'est un danger parce que, regardez, le diable qui a été puni depuis la mort de Jésus et la résurrection, le diable ira en l'enfer. Est-ce que vous comprenez un peu? Le diable ne veut pas aller seul à l'enfer. Il faut qu'il entraîne un grand nombre de personnes avec lui. Donc, il va établir un mensonge, un vrai mensonge. Mes frères, le mensonge du diable, c'est le christianisme. C'est le plus grand mensonge de toute l'histoire. De la dimension de Jésus. Depuis l'avènement de Jésus sur cette terre jusqu'à aujourd'hui, le plus grand mensonge, c'est le christianisme. Le Saint-Esprit vient pour révéler cela. Vous comprenez un peu? Mais regardez, dans la même parole de Dieu, on dit vers la fin des temps, le diable lui-même va confesser que Jésus est Seigneur. Ça veut dire quoi? Nous tous, nous savons que Jésus est Seigneur. Nous savons que Jésus est venu en chair et il a pris nos péchés, il nous a donné la liberté et il est ressuscité. Vous comprenez? Le diable même lui-même sait ça. Mais ce n'est pas ça qu'il va confesser. Ça veut dire quoi, mes frères, mes soeurs? Ça veut dire quoi? Le diable va s'arrêter devant vous pour vous dire, mes frères, mes soeurs, chrétiens, je vous ai trompé. Je me suis fait passer, moi le serpent, je me suis fait passer pour Jésus-Christ. Et je vous ai endormi et je vous ai conduit dans le faux. Parce que naturellement, regardez très bien, dans peu de temps, vos responsables chrétiens religieux, eux-mêmes, ils vont sortir l'affiche, le visage du vrai Jésus que vous avez suivi. Ils vont vous montrer en plein jour le diable que vous avez suivi, que vous avez fait appeler Jésus, qui était dans vos églises, vous les chrétiens. Vous comprenez un peu? C'est une réalité. Et lorsque vos responsables vont confesser ce mécanisme, que ce n'était pas Jésus, mais c'était un démon, vous qui avez été trompés là, mes frères, mes soeurs, il n'y aura plus de retour pour vous. Il n'y aura plus de retour pour vous. Donc voilà pourquoi vous devez comprendre ce message et vous devez l'accepter et vous devez sortir de ce milieu, chrétien là. Parce que le christianisme, ça ne vient pas de Dieu. La preuve dans la Bible, chrétien vient d'où? Le mot chrétien vient d'où? On dit le mot chrétien vient des païens, mes frères, mes sœurs. Est-ce que des païens peut venir quelque chose de bon? Est-ce que des païens peuvent venir quelque chose de bon? Mais qui dit païen dit quoi? Du démon, du diable. Donc le chrétien vient du diable, c'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? Le chrétien vient du diable. Ça a été établi pour ne pas que vous rentrez dans la dimension de Jésus. Vous comprenez un peu? Jésus vous a dit quelque chose. Jésus vous a jamais dit d'être chrétien. C'est pas vrai. Mon frère, Dieu t'a dit, il faut être son témoin. Sois son témoin. Je vous donnerai un pouvoir et mon pouvoir là va faire de vous des témoins dans le monde entier. Soyez mes témoins, c'est ce que ça veut dire. Mes témoins veut dire quoi, mes frères, mes soeurs? Ça veut dire, il faut que quand on te voit là, on n'a qu'à te rappeler de moi. Il faut me présenter au monde entier. Mais ce n'est pas te présenter dans la dimension où Jésus a fait tel miracle, tel miracle. Voilà pourquoi ceux qui font des miracles là, c'est de la supercherie. C'est pas comme ça que Dieu veut qu'on le présente au monde, Jésus. Jésus dit, ayez mon cœur d'amour.
Il faut que vous qui soyez, vous qui êtes en moi là, il faut que vous manifestez de l'amour pour que le monde puisse dire, ah, voilà quelqu'un qui représente bien Jésus. Voilà quelqu'un qui a l'amour de Jésus. Donc à cause de vous, le nom de Jésus puisse être en bien sur cette terre. C'est ce que ça veut dire, soyez mes témoins. Non, Dieu dit, soyez mes témoins. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la réalité. Il ne nous a jamais dit d'être des chrétiens. Les chrétiens viennent des païens. Est-ce que vous comprenez un peu? Lisez la Bible, c'est la vérité. Cela a été donné à Antioche pour la première fois. C'est la vérité. Les païens, est-ce que des païens peuvent venir quelque chose de bon? Soyez parfaits comme Jésus. Mais je vous dis que le christianisme, c'est l'antichrist, mes frères, messieurs. Le christianisme est antichrist. Anti veut dire quoi? Contre Christ. Donc, qu'est-ce que Christ a fait? Qu'est-ce que Christ a dit? Mes frères, mes sœurs, le seul message de Christ, c'est quoi? Nous avons péché. Nous souffrons donc de notre péché. Nous sommes dans la souffrance. Nous souffrons. Donc, Jésus dit, pour ne pas que vous souffrez, je vais venir payer la rançon et vous allez être libre. Vous comprenez? Je vais venir payer la rançon et vous allez être libre. Mais on va être libre de quoi? De la souffrance. Nous avons péché, nous souffrons. Donc, c'est de la souffrance. Quand on dit Jésus est venu payer la rançon du péché, là, c'est quoi? C'est quoi la rançon du péché? C'est que lui, il a souffert pour ne plus qu'on souffre. C'est tout la rançon du péché. Parce que nous avons péché. Le résultat, c'est la souffrance. Donc, Dieu dit pour ne pas que mes enfants souffrent, j'ai venu souffrir une bonne fois pour toutes. C'est ça la rançon. Vous comprenez un peu? Quand on kidnappe quelqu'un, on dit toi viens prendre sa place et puis on le libère. On voit quelque chose qui va faire qu'on va le libérer. C'est comme ça. Jésus dit je vais me donner moi-même. Au lieu de donner de l'argent, mais d'envoyer quelque chose là. Je vais me donner moi-même. Je vais me faire souffrir moi-même pour que mes enfants ne souffrent pas. Voilà l'amour manifeste de Jésus. Vous comprenez? L'amour. Donc vous devez être rempli d'amour d'abord. Vous devez donner votre vie pour les autres. Vous comprenez un peu? Donc, c'est l'amour qui fait qu'on paye les péchés. C'est à travers l'amour qu'on sort du péché. Parce que Jésus souffre. Donc, il est venu par son amour nous affranchir du péché, nous libérer du péché. Regardez comment il a souffert. Regardez les petits films, les films de Jésus qu'on présente là. La passion du Christ, Jésus-Christ, le nom de Nazareth, Jésus-Christ, tout ça là. Regarde comment on frappe Jésus. On dit ce qu'on montre dans les films là, ce n'est rien comparé à ce que Jésus a vécu. Donc, il a souffert un coup pour ne plus que toi tu souffres. Tu comprends? Et toi, tu rentres dans une dimension où on dit, tu dois continuer à souffrir. Tu comprends? Le fait de ne pas souffrir veut dire que tu es parfait. Et la perfection, c'est être rempli d'amour, mes frères, mes soeurs. Regardez Jésus, donner sa vie pour les autres. Et ceux qui l'ont frappé, ils demandent pardon. Il demande à son père de les pardonner. Ça veut dire que je te demande, tu m'as frappé, non? Sûrement que le diable t'a dit quelque chose et puis tu m'as frappé. Donc, mon frère, quelque part, je te demande pardon. Tu comprends un peu? C'est une élévation. C'est la puissance des puissances. L'amour fou, ça bloque le diable. Le diable ne peut pas faire. Et c'est ça qui est la perfection. C'est à cela que Jésus vous est toujours appelé. Soyez parfaits. Soyez remplis d'amour. Et naturellement, si vous êtes remplis d'amour, le diable va souffrir. Donc le diable, pour ne pas souffrir, il va vous donner une mauvaise orientation. Le christianisme, où on dit on ne peut jamais être parfait. Dans le christianisme, mes frères, mes soeurs, soyons réalistes. Vous dites, on ne peut pas être parfait. Nous sommes de la grâce. Mais la grâce, c'est quoi? C'est une récompense imméritée. Jésus n'est pas venu vous sauver à la croix pour que vous cessiez toujours emprisonné. Il est venu vous faire sortir de la prison. Donc, en fait, il est venu nettoyer votre casier judiciaire. Ce que le diable retenait contre vous là, il a tout lavé. Mais si toi tu es dedans, c'est que Jésus t'a pas encore touché. Tu n'es pas encore à l'image de Jésus. Vous comprenez? Parce que la grâce n'annule pas ton casier judiciaire. La grâce là, tu es toujours pécheur, tu es toujours tueur, mais on a pitié de toi. Donc vous utilisez la pitié. Non, Jésus a pitié. Moi je suis pécheur. Jésus a pitié. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça vous encourage dans le péché. Vous péchez perpétuellement. Vous finissez ici, vous allez là, on est faible, on est faible, on est faible. Et puis vous continuez de pécher. Le christianisme encourage le péché. Le christianisme encourage le péché. Mais comment Jésus dit, je t'affranchis du péché et toi tu es dans le péché? Le christianisme encourage le péché. Vous comprenez? C'est une vérité. Et c'est ce que je dis dans ma vidéo, c'est ce qui a tué Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo s'est donné au christianisme. Mais tu ne peux pas te donner au christianisme. Parce que si tu te donnes au christianisme, que vraiment c'est la dimension de Dieu, tu ne devais plus être un pécheur. Mais si tu es rentré dedans, tu as été faible, Et donc, tu te rends compte que quelque chose se présente devant toi et puis Dieu t'a abandonné. Le diable tu ne peux pas être sauvé.
C'est la même chose. Pensez que le jour de l'attaque du bunker, Dieu allait descendre ses anges pour le sauver. Ce n'est pas vrai. Parce que tu n'es pas rentré dans la bonne dimension. Tu as été trompé. Dieu n'est pas dedans. Donc tu as comme l'impression que Dieu t'a abandonné dans les mains de celui qui t'attaque, ton adversaire. Des chars français. Mais naturellement, parce que tu n'as pas Dieu. Et c'est comme ça les chrétiens. Vous pensez que vous avez Dieu, mais vous n'avez pas Dieu. Vous êtes trompés. Vous comprenez? Vous chutez parce que vous n'avez pas basé votre puissance, votre foi sur le roc de Jésus, sur l'enseignement de Jésus, sur l'amour de Jésus. Vous avez bâti votre maison sur le sable. Voilà pourquoi vous continuez de tomber. Vous n'avez pas Jésus. Et Jésus n'est pas dans le christianisme. C'est antichrist parce qu'il vous enseigne qu'on ne peut pas être parfait. Jésus est mort pour que vous soyez parfait, mais vous dites les chrétiens qu'on ne peut pas être parfait. Voilà la seule chose. Et c'est à cela qu'il va vous juger. Regardez, il y a quelque chose qui est dans la Bible qui est un danger, mais la théologie vous fait passer dessus comme de l'eau. Vous ne pouvez pas percevoir cela dans la même parole de Dieu. Là. La Bible dit que vers la fin des temps, ils viendront devant moi et je leur dirai: arrière de moi, je ne vous ai pas connu. Ils vont dire: Seigneur, c'est pas moi qui ai prophétisé en ton nom, c'est pas moi qui ai guéri des gens en ton nom, c'est pas moi qui ai fait ceci en ton nom, c'est pas moi qui étais à l'église en ton nom. Dieu va dire: je ne vous connais pas. Vous comprenez? J'ai présenté ce sujet à un grand pasteur. Et il m'a dit ceci: oh mon frère, tu sais, entre nous, il y a les bons et puis il y a les mauvais. J'ai dit: mais attends, c'est dangereux. Parce que ce qui est dit là, Seigneur, c'est pas moi. C'est quelqu'un qui est étonné. Seigneur, c'est pas moi. Dieu, il est content, il a fait quelque chose. Il pense qu'il va aller au paradis. Et puis, arrivé devant Dieu, Dieu dit: je ne te connais pas, va à l'enfer. Il dit: quoi? Dieu, c'est pas moi qui ai prophétisé en ton nom. C'est pas moi qui ai fait ça. Je n'étais pas à l'église, je n'étais pas ceci. Dieu va dire: je ne te connais pas. Et regardez la désolation. Lisez ce passage et imaginez-vous, vous avez pensé que vous étiez dans le bon, mais arrivé devant Dieu, il vous dit: vous ne rentrerez pas au paradis. Et c'est pas ça. Ce que le pasteur me disait pour dire que non, il y a des mauvais entre nous là. Mais le mauvais là, il ne peut pas être étonné. Il ne pourra pas être étonné parce qu'il sait qu'il a mal fait. Donc si Dieu lui dit: va à l'enfer, il va dire: ah Seigneur, vraiment moi il pensait que tu es là, avoir un peu pitié de moi quoi. Mais bon, c'est pas grave, il m'en fait. Tu vois un peu. Parce que celui qui a trompé, c'est les hommes qui l'ont trompé, c'est pas Dieu qui l'a trompé. Donc si Dieu lui dit: va à l'enfer, il ne peut pas être étonné. Mais c'est vous qui avez pensé que vous étiez dans le bon. Et Dieu va dire: je ne vous connais pas. Et c'est Jésus qui dit ça parce que Jésus, c'est l'avocat, c'est lui qui est là, c'est de devant lui vous passez. Il va dire: je ne te connais pas. Vous allez être étonné. Et c'est ce qui arrive vers la fin des temps. Le diable va confesser que je vous ai trompé. Et ce sera trop tard. Regardez, l'église, les religions catholiques, évangéliques, tout ce qu'on appelle religion là, c'est un esprit que vous suivez qui se fait appeler Jésus. Dans peu de temps, vous allez voir son image. Vos responsables vont sortir, va dire: voilà ce que vous avez adoré. C'est le diable. Quand vous allez voir ça, il n'aura plus de retour pour vous. Ce sera fini, mes frères. Vous allez aller avec le diable à l'enfer. Parce que vous n'avez pas manifesté l'amour. Regardez, vous aujourd'hui les chrétiens, vous ne pouvez pas aimer votre frère. Votre amour, c'est dans votre bouche. Ce n'est pas dans le cœur. Vous comprenez? Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, vous pensez que Dieu fait ça pour vous tuer. Mais c'est pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas dans la dimension de Jésus et que vous devez rentrer dans la dimension de Jésus. Vous devez aimer vos frères. Il a fait ça pour que vous devez aller vers vous. Vous dites que c'est le président Alassane qui vous a tué. Allez demander pardon à Alassane. Parce que naturellement, Alassane, vous avez fait quelque chose et puis il a fait ça. Donc allez lui demander pardon. Vous dites que c'est les rebelles qui vous ont tué. Allez demander pardon aux rebelles. Vous dites que c'est Soro Guillaume, allez demander pardon. Ceux qui vous ont tué, si vous pensez qu'ils vous ont tué là, allez demander pardon. C'est ce que Jésus dit. Jésus dit: on m'a frappé, on m'a tué, moi j'ai demandé pardon. Donc, il vous donne une occasion au travers des épreuves de devenir Jésus, de retrouver votre identité, de rentrer dans la dimension de la perfection, de sortir dans la dimension de la grâce. Parce que dans la grâce, tu ne peux rien gagner, tu es toujours pécheur. Il dit: vous avez péché et vous êtes privé de la gloire de Dieu. Donc, pour avoir la gloire de Dieu, il faut que tu fasses quoi? Il faut que tu ne sois plus pécheur. Mais l'église dit qu'on est toujours pécheur. Parce que quelqu'un qui est dans la grâce, peut-être que physiquement, il ne manifeste plus les choses souillées, mais spirituellement, il est toujours pécheur. Et donc, tu ne peux jamais avoir la gloire. Et la gloire, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Tu ne peux pas rentrer au paradis. Donc, vous allez être étonnés. C'est la vérité. Mes frères, il y a très longtemps, j'ai fait un songe et ça m'a refroidi. Et aujourd'hui, je comprends. Un jour, j'ai fait un songe, j'étais assis devant la télévision et il y avait un déluge. J'ai regardé la télévision, il y avait un déluge. Et dans le déluge, j'ai regardé, j'étais étonné, puis bizarrement, j'ai commencé à dormir. Et quand j'ai commencé à dormir là, mes frères, je suis arrivé comme sur une montagne, et puis je voyais en bas des gens qui étaient en train d'être frappés, fouettés.
Comprenez un peu. Et puis, comme j'étais en haut, les gens étaient abaissés, ils travaillaient, puis on les fouettait. Mais sur leur nom était écrit chrétien, sur leur dos était écrit chrétien. Je ne comprenais pas. Il dit, mais attends, pourquoi moi, c'est le diable qui les frappe. Mais le diable ne peut pas frapper les chrétiens puisqu'ils ont Jésus. Vous comprenez un peu? Donc, je me rends compte que ce n'était pas comment on appelle ça? Des gens comme on présente naturellement, des gens lumineux qui avaient de lumière, mais c'était des chrétiens. Ils avaient écrit chrétiens sur leur dos et on les frappait. Le diable les frappait, les démons les frappaient. Vous comprenez? Donc je demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ces chrétiens? Je suis parti vers des hommes de Dieu, j'ai demandé, qu'est-ce qui se passe dans le christianisme? C'est aujourd'hui que le Saint-Esprit est venu que j'ai compris, mes frères, mes soeurs. Tous les chrétiens, mes frères, ça va être très difficile pour vous. Voilà pourquoi vous êtes malades. Voilà pourquoi, parce que vous, votre dimension, vous discutez encore avec le diable. Le diable vous domine. Et aujourd'hui, là, mes frères, mes soeurs, regardez, vos prières ne sont plus entendues. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dedans, il n'a jamais été dedans. Et maintenant, là, les vrais démons sont sortis. Donc, vous, là, ils vous écrasent. Ils vous écrasent, mes frères, mes soeurs. Sortez de ce milieu et demandez à Dieu, demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu et revenez dans votre maison. Revenez dans votre maison. Bâtis le temple de Jésus dans votre maison. Parce que la Bible dit que moi et ma maison, nous devons servir l'Éternel. Allumez la flamme du Saint-Esprit dans votre maison. Sortez des églises qui est la maison des autres là et revenez dans votre maison. Bâtis la maison de Dieu. Allumez la lampe du Saint-Esprit dans la maison de Dieu. Vous, votre femme et vos enfants, parce que vous avez une mission pour Dieu. Bâtissez le temple de Jésus dans votre maison. Parce que quoi, mes frères? Il y a la main je dirais même de la mort qui passe. Il y a l'animal féroce qui passe. Et si l'animal féroce ne voit pas qu'il y a la lumière chez vous, il va vous attaquer. Il va rentrer dans votre maison, il va détruire la maison. Donc, retournez chez vous et remplissez votre maison de lumière. Naturellement, quand vous partez en brousse, quand vous voyez, quand il y a une lampe, l'animal passe à côté. Mais quand il n'y a pas de lampe, il vous attaque. La bête féroce est en train de passer. Allumez votre maison afin que la bête féroce passe. Si vous entêtez, la bête féroce va vous frapper. Mes soeurs, mes frères, voilà mon message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que vous laissez le Saint-Esprit vous dire ce qu'il vous devez comprendre dans cette dimension afin que vous soyez sauvés. Parce que l'heure est très grave. Le grand mensonge sera révélé. Sortez des églises, soyez parfaits. Aimez vos frères comme au départ, de façon fou. C'est comme ça que vous aurez une puissance pour écraser le diable. C'est comme ça que vous aurez une puissance pour guérir. Mes frères, mes soeurs, l'heure a sonné. Que maintenant vous vous levez et que vous rentrez dans la dimension de la gloire. Soyez bénis.